Hello, me revoilà donc pour la démonstration de votre diapositive et son enregistrement sur votre Mac. Donc tout naturellement, on va commencer par votre VTH. Donc on part du principe qu'elle est déjà prête et qu'elle est juste prête à être transférée. Vous êtes prêt à faire votre enregistrement audio et vidéo en même temps. Alors nous allons aller dans votre VTH qui est là. J'ai fait un petit exemple. Et on va chercher QuickTime sur votre Mac. Donc, soit s'il est déjà là parce vous l'avez déjà ouvert, ou alors vous allez dans le Spotlight et vous cherchez QuickTime. Hop, on fait entrer, ça l'ouvre, on ferme cette petite fenêtre, fermée. Ensuite, nous allons faire un enregistrement de l'écran. Si vous souhaitez faire la parole et le visuel en même temps. Par contre, si vous souhaitez faire que l'enregistrement de l'écran et vous rajoutez la parole après, via un logiciel de audio, donc c'est possible. Mais moi, j'ai procédé ainsi, c'est-à-dire j'ai fait un enregistrement de l'écran avec l'audio en même temps. Donc voilà, vous pouvez y accéder par fichier enregistrement de l'écran ou par la petite icône en bas, clic droit, enregistrement de l'écran, nouvel enregistrement de l'écran. Donc ici, vous avez la petite fenêtre de commande. Et dans ce petit truc, vous allez devoir sélectionner votre micro. Donc soit aucun si vous souhaitez faire que l'écran, ou le micro de votre Mac si vous n'avez pas de micro externe, ou alors, dans mon cas, c'est le Yeti. Donc je sélectionne mon Yeti et c'est parti, je clique sur play, enfin sur enregistrer. Voilà, c'est parti. Donc cliquez pour enregistrer tout écran, on va juste cliquer n'importe où. Et à ce moment-là, on va retourner dans notre VTH, diaporama, lire à partir du début. Voilà, donc à partir de ce moment, vous pouvez élire et faire défiler vos diapos. Moi, ce que je fais pour défiler mes diapos, pour qu'il n'y ait pas le son des souris, j'utilise ma flèche de mon écran, de mon clavier, pardon, la flèche du bas. Donc, je vais mettre en situation. Hello, cher client, viens acheter mon produit, viens chercher bonheur, allez, sois cool. Bon, c'est une VTH pourrie, mais c'était juste pour l'exemple. Et maintenant que j'ai fini, je fais échappe pour sortir. Et je reviens ici pour arrêter l'enregistrement de l'écran. Voilà, mon enregistrement est fini. J'ai la possibilité de le visualiser immédiatement. Donc, soit ça vous convient, vous l'enregistrez, soit il y a des erreurs et ça vous convient pas, vous pouvez le supprimer et refaire la même chose. Donc, on va mettre en play pour voir. À ce moment-là, on va retourner dans notre VTH, diaporama, lire à partir du début. Voilà, donc à partir de ce moment, vous pouvez élire et faire défiler vos diapos. Moi, ce que je fais pour défiler mes diapos, pour qu'il n'y ait pas le son des souris, j'utilise ma flèche de mon écran, de mon clavier, pardon, la flèche du bas. Donc, je vais mettre en situation. Hello, cher client, viens acheter mon produit, viens chercher bonheur, allez, sois cool. Bon, c'est une VTH pourrie, mais c'était juste pour l'exemple. Et maintenant que j'ai fini, je fais échappe pour sortir. Et je reviens ici pour arrêter l'enregistrement de l'écran. Donc voilà que l'écran maintenant que j'ai ma vidéo, je ferme la fenêtre, je vais mettre VTH, je sais pas, soit définitif, soit test, vous la nommerez comme vous voulez. Et comme je suis sur Mac, je préfère tout avoir sur mon bureau et après je ferai mon tri. Donc enregistrer. Une fois ce bout de vidéo enregistré, je ferme tout ce pataquès. J'enregistre évidemment ma VTH, c'est un VTH test. Ensuite, je vais ouvrir un autre logiciel qui, à lui, va me permettre de couper tous les moments de bug ou tous les moments du début où la VTH n'était pas en plein écran. Donc, je vais sur iMovie. Le temps qu'il s'ouvre, parce que je ne l'ai pas ouvert tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle l'optimisation du temps. C'est pas grave. Donc vous voyez bien que notre VTH enregistré est là.
Donc là, je vais dans projet, nouveau projet, donc créer, film. Ensuite, je vais importer des médias. Hop, j'importe des médias. Et là, je cherche, donc ça dépend où vous êtes, mais on va sur le bureau. Si vous n'êtes pas dans le bureau, vous allez dans le nom de votre ordinateur, et puis vous cherchez bureau, voilà. Donc moi, il est déjà là, et je vois que mon dernier fichier enregistré sur le bureau était ma VTH test, donc je l'insère dans iMovie. Voilà, ma VTH est insérée dans iMovie. Je vais la prendre et la faire glisser en bas. Et là, vous allez voir que on a toute la vidéo. Voilà, moi, le moment qui va m'intéresser, ça va être à partir de ce moment-là. Voilà. Donc, vous faites attention que ce soit bien synchro entre l'audio et la slide en cours. Et je viens au moment où ma vraie VTH commence, où je suis en plein écran. Je viens ici, je clique droit et je mets scinder le plan. Donc clairement, ce plan m'intéresse et celui-là, pas du tout. Donc je sélectionne celui-là, donc on voit qu'il est sélectionné parce qu'il y a l'encadrement jaune autour. Et tout simplement, je supprime avec la flèche du clavier. Voilà. Et donc là, si je fais lecture, donc pour faire lecture, il suffit d'appuyer sur le bouton lecture ou appuyer sur la barre d'espace sur votre clavier. Voilà. Donc à partir de ce moment, vous pouvez élire et faire défiler vos diapos. Moi, ce que je fais pour défiler mes diapos, pour qu'il n'y ait pas le son des souris, j'utilise ma flèche de mon écran, de mon clavier, pardon, la flèche du bas. Donc, je vais mettre en situation. Hello, cher client. Donc, voilà, vous avez vu que là, je me suis mise en situation. Je vais revenir à l'arrière avec la petite flèche qui revient à l'arrière, où je guette le moment où je commence ma VTH. Donc, j'estime que c'est là. Donc, je rescinde. Après, c'est un travail de montage. Et je supprime ça. Hello, cher client. Voilà. Viens acheter mon produit. Viens chercher bonheur. Allez, sois cool. Bon, c'est une VTH pourrie. Donc, allez, sois cool. Je reviens ici. Allez, sois cool. C'est une VTH pourrie. Hop. Allez, sois cool. Voilà, j'arrête ici, sois cool. Et je scinde ici pour virer toute la suite. Donc, je reviens du début. Je fais ma lecture. Hello, cher client, viens acheter mon produit, viens chercher bonheur, allez, sois cool. Et voilà, ma VTH est terminée. Et voilà, c'est hyper simple. Après, il faut vraiment couper aux bons endroits pour que le son ne soit pas coupé et pour que l'image corresponde à ce qu'on dit en même temps. Si pour X raison, vous voulez séparer le son de la vidéo, parce que votre image, il faudrait qu'elle dure plus longtemps, ou vous avez bugué, vous avez besoin de modifier. Donc c'est très simple, on sélectionne notre plan et on clique droit. Et là, on va mettre détacher l'audio. Et ce qui est cool, c'est que votre audio, vous pouvez le modifier, le ralentir en vitesse, mettre des effets, des voix plus graves, enfin bref, on peut mettre pas mal de choses. Et vous pouvez également aller chercher une musique. Je dis ça comme ça, hein, ça peut être n'importe quoi. On peut aller chercher un petit son, je sais pas. Par exemple ça, imaginons. Et on peut le rajouter ici, ou à n'importe quel endroit où vous souhaitez le mettre. Et là, on a hello, cher client, voilà, viens acheter mon produit. Bon, l'exemple est pourri aussi, mais c'est pas grave. Mais vous pouvez du moins détacher l'audio de la vidéo et puis gérer ça comme vous le souhaitez, sachant que là, vous pouvez étendre un peu plus, voilà. On peut tout faire avec iMovie et c'est génial. Donc, une fois que votre VTH est prête, vous la partagez ici. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je la partage directement sur mon ordinateur. Et puis, je choisis la qualité. Donc, pour pas que ce soit hyper lourd pour Vimeo, je vous conseille de la mettre en 720p. Et puis, voilà. Qualité élevée, suivant. VTH test. Hop. Et là, elle va se mettre automatiquement sur mon bureau. Et j'ai fini ma VTH. Il n'y a plus qu'à l'uploader sur Vimeo. Voilà, j'espère que j'ai été d'une grande utilité pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Salut, bonne réussite à tous. Ciao.